Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 février 2016 et nous allons étudier donc la différence d'évolution que nous avons sur les principaux indices mondiaux, les indices boursiers. Donc au menu aujourd'hui, eh bien, ce rebond technique ici qui en fonction des places boursières ne donne pas du tout les mêmes configurations techniques. Donc on peut voir ici avec le CAC une phase ici qui remonte, mais qui ne parvient pas ici à s'extraire d'une tendance moyen terme qui reste baissière dans une phase de stabilisation et même de baisse des volumes. Et sur le DAX, nous avons une cassure, mais qui est plus due à un défaut, je dirais, dans le tracé de cette résistance. Là où nous avons un CAC, où nous avons ici 3 points alignés, il est évident que si nous reprenons ici les mêmes tracés et que nous venons par exemple appliquer ce point sur le précédent plus haut, un petit peu comme sur le CAC, eh bien la cassure est beaucoup moins flagrante. Toujours est-il qu'il y a cassure et que on a l'impression que le DAX est en train de sortir de cette zone, d'autant plus que au moment où je vous parle, on est aux alentours de 9376 points, donc encore autour de cette zone au-dessus de cette zone de résistance. Donc pour l'instant, la rupture a l'air de se produire, on manque de jus, on voit que malgré une dynamique ici avec de bons indicateurs, les volumes ne sont toujours pas là et ils n'y sont toujours pas aujourd'hui. Donc il faut absolument valider ici une cassure de cette zone dès la semaine prochaine. Si les cours venaient à s'affranchir ici de cette zone, qui est en même temps une zone majeure, la zone des 9400 points puisqu'il s'agissait d'un précédent support, eh bien on pourrait bien venir rejoindre ici assez rapidement la zone des 9900 points pour éventuellement valider donc la rupture de cette tendance par cassure d'un précédent point haut significatif. La dynamique est correcte sur les indicateurs, belle dynamique haussière ici sur les oscillateurs et sur le MACD, juste ici les volumes qui manquent un petit peu de force pour vraiment valider le mouvement de cassure. Pour ce qui est de l'indice anglais, le FTSE, nous avons une dynamique qui est baissière mais d'une manière beaucoup plus faible. On a une dynamique ici qui est beaucoup moins puissante sur le FTSE que sur d'autres indices. Et donc par rapport à cette dynamique, là aussi on est plutôt sur une phase où les cours restent sous la zone et donc sous cette zone majeure ici des 6088 points. Donc pour l'instant on est quasiment sur une phase de neutralisation sur le FTSE malgré une dynamique plutôt haussière sur les indicateurs comme l'atteste ici le stochastique et le MACD, même si le RSI lui dans l'ensemble reste plutôt neutre. Donc pour l'instant on est toujours dans une petite dynamique baissière, dynamique qui dure maintenant depuis un petit moment. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 6088 points pour essayer de s'extirper de cette dynamique et revenir ici au contact des 6400 points à la faveur d'un éventuel rebond technique. Toutefois, si les cours venaient à casser ici la zone des 6478 points, eh bien il y aura un signal de poursuite, voire de possible accélération de ce mouvement baissier. Sur le S&P 500, c'est un mouvement de neutralisation que nous avons, puisqu'après ici cette dynamique baissière court terme, eh bien on se stabilise sur un double bottom ici, dont le niveau ici de plancher se situe à 1812 points. Donc on a ici deux points bas qui sont quasiment identiques. Si les cours venaient à casser ici la zone des 1947 points, nous aurions potentiellement un double bottom en formation dont l'objectif se situe quasiment ici aux 2080 points. Donc cette zone ici sera importante, elle représente en plus un retracement de Fibonacci à 50%, donc une rupture ici de cette zone pourrait techniquement catapulter ici les indices sur les récents points hauts. Évidemment, si les cours venaient à casser à l'inverse cette zone des 1812 points, eh bien on aurait la matérialisation d'une poursuite d'un mouvement baissier moyen terme qui fut un temps stabilisé. La dynamique du point de vue des indicateurs est légèrement haussière, mais empreinte de neutralité. En plus, ici, nous avons des volumes qui sont assez faibles. Donc pour l'instant, on est plus ici sur une zone d'attente que sur une préparation de rupture. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi dans une tendance baissière. Alors on a eu ici un nouveau plus bas qui donne une poursuite ici de mouvement. Qui plus est, si nous avons ici des points bas qui sont baissiers et des points hauts
évidemment, eh bien, la dynamique reste baissière, mais la dynamique n'est pas très forte. Donc on peut s'attendre ici à une neutralisation de la tendance moyen terme tant que les cours ne descendent pas ici sous cette zone des 3800 points. Là aussi, les indicateurs sont plutôt haussiers, même s'il n'y a pas une grosse dynamique dans ces oscillateurs, malgré ici une hausse du MACD. En témoignent les volumes qui, comme le S&P 500, restent relativement faibles. Donc il faudrait une rupture des 4287 points pour valider un retournement et un éventuel retour ici à la hausse dans la zone des 4700 points. Par contre, toute rupture ici de cette zone de point bas à 3900 points eh bien, validerait la poursuite d'une petite dynamique baissière. Et enfin sur le Nikkei, on reste sur une dynamique plutôt baissière puisqu'après l'inscription ici de ce point bas significatif à 14 800 points, eh bien malgré le rebond technique, on est resté ici sous une zone majeure des 16 320 points qui était précédemment une zone de support. Donc tout cela valide la poursuite du mouvement baissier. Il faudra absolument repasser au-delà de cette zone des 16 320 points pour inverser ici la dynamique. On est sur une dynamique ici de rebond technique sur le MACD. Le stochastique a annulé ici son signal baissier et le RSI se neutralise avec même une petite divergence haussière. On le voit bien ici sur cette vue avec ces deux points bas qui montent alors que l'indice ici descend et inscrit même un joli point bas. Donc cette divergence pourrait se transformer ici en retournement. Par contre, pour valider ce retournement, il faudrait casser le point haut significatif de cette bougie qui se situe à 17 905 points. Donc tant que l'on reste sous cette zone, on est plus ici sur une phase de neutralisation autour des 16 320 que sur une phase de rebond. Et naturellement, une rupture de ce point bas significatif à 14 865 validerait la poursuite d'un mouvement baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.